Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer comment Allah écrit les destinées, comment reconnaître les signes d'une relation destinée et comment laisser la sagesse divine guider nos cœurs. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une réflexion profonde sur l'amour, la foi et la confiance en Allah. Ce n'est pas un hasard. Il y a des rencontres qui ne font pas de bruit, pas d'explosion, pas de promesses immédiates, pas de certitude évidente. Et pourtant, elles déplacent quelque chose au fond de toi, comme un tremblement silencieux dans l'âme. Tu continues ta vie, tes habitudes, tes journées qui se ressemblent, mais depuis cette rencontre, quelque chose n'est plus exactement à sa place. Un souvenir revient sans prévenir. Un prénom traverse ton esprit au moment où tu ne l'attendais pas. Un sentiment persiste, même quand tu essaies de l'ignorer. Et tu te poses cette question, peut-être sans jamais la dire à voix haute. Pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Tu as essayé de rationaliser. Tu t'es dit que c'était passager, que le temps ferait son travail, que d'autres rencontres viendraient effacer celle-là. Mais malgré le temps, malgré les obstacles, malgré les distances, les silences, les incompréhensions, ton cœur revient toujours au même endroit. Pas avec agitation, pas avec obsession, mais avec une constance étrange. Et c'est justement cela qui te trouble. Parce que si ce n'était qu'une illusion, elle se serait dissipée. Si ce n'était qu'un attachement superficiel, il aurait disparu face aux difficultés. Alors pourquoi est-ce encore là? Pourquoi ce lien ne s'efface pas comme les autres? Et si ce n'était pas une coïncidence? Dans l'islam, rien n'existe sans mesure. Rien n'apparaît sans raison. Même ce que tu ne comprends pas encore. Allah dit dans le Coran, et tout est inscrit auprès de lui dans un livre explicite, avant que tu ne naisses. Avant que ton cœur ne connaisse l'amour, la peur, l'attente. Avant même que cette personne existe dans ta vie consciente, tout était déjà connu d'Allah. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque retard, chaque rapprochement. Parfois, Allah fait entrer quelqu'un dans ta vie non pas pour rester immédiatement, mais pour réveiller quelque chose en toi. Une prise de conscience, une guérison, un rappel ou une préparation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce qui est destiné doit être simple, fluide, sans douleur. Mais le Coran ne nous a jamais promis un chemin sans épreuve. Il nous a promis un sens derrière chaque chose. Allah dit, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Certaines rencontres sont des épreuves. D'autres sont des cadeaux. Et parfois, elles sont les deux à la fois. Peut-être que cette personne est entrée dans ta vie à un moment précis, quand ton cœur était vulnérable, ou quand il avait besoin d'être réveillé, ou quand Allah voulait te montrer ce que ton âme recherchait vraiment. Car il y a une différence entre ce que l'ego désire et ce que l'âme reconnaît. L'ego s'attache vite. L'âme, elle, reconnaît lentement. Elle reconnaît ce qui lui ressemble, ce qui la complète, ce qui la confronte aussi. Et souvent, ce qui est destiné ne se présente pas comme tu l'imaginais, pas sous la forme parfaite, pas au moment idéal, pas avec toutes les conditions réunies, mais avec une sensation difficile à expliquer. Comme si quelque chose disait à l'intérieur de toi, « Fais attention, ceci n'est pas banal. » Et tu te demandes alors, est-ce un signe? Ou est-ce simplement mon cœur qui s'égare? Dans la spiritualité islamique, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel. C'est un lieu de perception, un lieu de lumière ou d'aveuglement. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Cela signifie que ton cœur peut voir ce que tes yeux ne comprennent pas encore, mais à condition qu'il soit relié à Allah. C'est pour cela que certaines rencontres te rapprochent du rappel d'Allah,
même sans parole religieuse, même sans discours spirituel, juste par la présence, par l'intention, par la manière dont cette personne te pousse à devenir meilleur, ou te met face à tes propres manques, et peut-être que ce lien te met mal à l'aise, justement parce qu'il te transforme, parce qu'il t'oblige à te poser des questions que tu évitais jusque-là, sur toi, sur ce que tu cherches réellement, sur ce que tu es prêt à confier à Allah. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, avant d'analyser les signes, avant de chercher des réponses précises, prends cet instant, respire, laisse retomber le bruit extérieur, les avis des gens, les peurs héritées, les attentes imposées, et écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ce lieu silencieux en toi, où Allah dépose parfois une intuition, un trouble, ou une paix que personne d'autre ne peut ressentir à ta place. Parce que certaines réponses ne se lisent pas. Elles se reconnaissent. Quand Allah écrit une destinée, il prépare les cœurs dans l'islam, rien n'arrive par accident. Cette phrase est facile à dire, mais difficile à accepter quand le cœur a mal. Parce que quand tu traverses le silence, quand tu attends sans réponse, quand tu aimes sans savoir si tu dois continuer ou renoncer, tout en toi cherche une explication immédiate. Mais Allah ne travaille pas dans l'urgence. Il travaille dans la profondeur. Même les silences ont un sens. Même les attentes ont un rôle. Même les douleurs avant la rencontre ne sont pas inutiles. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce verset n'est pas une simple consolation. C'est une clé spirituelle. Car ce que tu détestes aujourd'hui, l'échec, la solitude, la séparation, l'abandon, peut être exactement ce qui empêche ton cœur de se perdre demain. Avant de te donner la bonne personne, Allah te façonne. Et ce façonnage n'est jamais confortable. Il y a des moments où Allah te brise, non pas pour te détruire, mais pour retirer de toi ce qui n'aurait jamais survécu dans une relation saine. Ton orgueil, tes attentes irréalistes, ton besoin d'être comblé par une créature. Parfois, Allah enlève quelqu'un de ta vie, parce que ton cœur commençait à dépendre plus de cette personne que de lui. Et cela fait mal, très mal. Mais ce retrait est une miséricorde déguisée. Il y a des personnes qui sont entrées dans ta vie uniquement pour révéler une blessure que tu n'avais jamais soignée. D'autres sont venus pour t'apprendre à aimer et sont repartis pour t'apprendre à lâcher. Et souvent, tu ne comprends leur rôle que bien plus tard. Allah dit, Allah est subtil dans ce qu'il veut. Subtil, cela signifie que son action n'est pas toujours visible sur le moment. Elle agit en profondeur, lentement, presque invisiblement. Tu crois que tu perds du temps. Allah est en train de purifier ton cœur. Tu crois que tu es en retard. Allah est en train de te protéger d'un attachement prématuré. Tu crois que tu n'es pas assez. Allah est en train de t'apprendre que ta valeur ne dépend pas d'être choisie par quelqu'un, mais d'être connue par lui. Avant la bonne personne, il y a souvent de mauvaises expériences. Non pas comme punition, mais comme formation. Parce que l'amour véritable n'est pas seulement une émotion, c'est une responsabilité. Et tous les cœurs ne sont pas prêts à porter cette responsabilité. Il y a des relations qui auraient détruit la version de toi qu'Allah voulait préserver. Il y a des chemins qui semblaient beaux, mais qui t'auraient éloigné de ta foi. Il y a des personnes que tu voulais absolument, mais qui n'auraient jamais pris soin de ton âme. Alors Allah intervient. Il ferme, il éloigne, il retarde. Et parfois, il le fait d'une manière qui te laisse sans voix, sans explication claire, sans clôture émotionnelle, sans réponse satisfaisante, juste un vide. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est un espace pour que ton cœur apprenne à respirer sans dépendance, un espace pour que ta relation avec Allah se renforce, un espace pour que tu comprennes ce que tu veux vraiment offrir et recevoir. Allah dit,
Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si tu as survécu à ce que tu as traversé, c'est que ton cœur est plus fort que tu ne le penses. Et si certaines épreuves se sont répétées, ce n'est pas parce qu'Allah t'abandonne, mais parce qu'il affine ton discernement. À chaque déception, tu deviens plus lucide. À chaque attente, plus patient. À chaque perte, plus conscient de ce qui compte vraiment. Le tawakkul ne s'apprend pas dans le confort. Il s'apprend quand tu n'as plus rien à contrôler. Quand tu réalises que forcer une relation, retenir quelqu'un ou courir après ce qui te fuit ne produit jamais la paix. Alors tu lâches, pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu fais confiance. Et cette confiance transforme ton cœur. Un cœur façonné par Allah n'aime plus de la même manière. Il aime avec responsabilité, avec pudeur, avec conscience. Il ne cherche plus à remplir un vide, mais à partager une stabilité. Il ne demande plus « Est-ce que cette personne me choisit ?» mais « Est-ce qu'Allah est satisfait de ce lien ?» Et c'est là que la préparation prend tout son sens. Question pour toi. Si cette personne est venue après tant d'épreuves, si elle est apparue dans ta vie quand tu étais plus mature, plus conscient, plus ancré dans ta foi, et si tout ce que tu as vécu avant n'était pas une suite d'échecs, mais une préparation silencieuse pour que ton cœur soit enfin capable de reconnaître ce qui est réellement écrit pour lui. Le premier signe, la tranquillité du cœur. Il existe une différence subtile, mais décisive, entre l'excitation et la tranquillité. Et beaucoup les confondent. L'excitation fait battre le cœur vite. La tranquillité, elle, le fait respirer. Quand Allah te destine à quelqu'un, ton cœur ne s'agite pas sans cesse. Il ne vit pas dans l'angoisse permanente de perdre. Il ne se nourrit pas de peur, de jalousie ou d'incertitude constante. Il se calme, pas parce que tout est parfait, pas parce que tout est clair, mais parce que ton âme se sent, d'une manière presque inexplicable, en sécurité. Dans le Coran, Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Ce verset ne parle pas seulement du dhikr prononcé avec la langue. Il parle aussi de ce qui, dans ta vie, te ramène naturellement vers Allah. Certaines personnes font exactement l'inverse. Elles te distraient de ton rappel. Elles remplissent ton esprit de préoccupations, de doutes, de calculs. Elles te font perdre la paix intérieure au nom de l'amour. Mais ce qui est écrit par Allah ne vole pas ta sérénité. Même quand c'est difficile, même quand il y a des épreuves. La tranquillité du cœur n'est pas l'absence de problèmes. C'est l'absence de lutte intérieure constante. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de te forcer à être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de tes valeurs pour être accepté. La bonne personne ne nourrit pas ton ego. Elle nourrit ta foi. L'ego veut être admiré. La foi veut être alignée. Quand ton ego est au centre, tu te demandes sans cesse « Est-ce que je suis assez ? Est-ce que je plais ? Est-ce que je vais être remplacé ?» Quand la foi est au centre, la question change. Est-ce que je reste droit? Est-ce que ce lien m'élève? Est-ce que je peux rester proche d'Allah sans me perdre? Il y a une paix particulière quand tu n'as pas besoin de négocier avec ta conscience. Même dans le désaccord, tu ressens du respect. Pas parce que vous êtes toujours d'accord, mais parce que la divergence ne devient pas une guerre. Les paroles ne blessent pas volontairement. Les silences ne sont pas des punitions. Les limites sont respectées, et cela est ça rare. Car beaucoup de relations fonctionnent sur la tension, sur le contrôle, sur la peur de perdre l'autre. Mais ce qui vient d'Allah ne t'enchaîne pas. Cela t'apaise. Même dans l'absence, quand l'autre n'est pas là, quand les messages se font rares, quand la distance s'impose, il y a une paix étrange. Pas une indifférence, pas un détachement froid, mais une confiance silencieuse. Tu continues à vivre, à prier, à avancer. Ton cœur ne s'effondre pas à chaque éloignement. Il espère sans se consumer. Et cette paix ne vient pas de la personne elle-même.
Elle vient de ce que ton cœur ressent quand tu confies ce lien à Allah. Car ce qui est fragile t'oblige à surveiller chaque détail. Ce qui est sain te permet de respirer. Il y a un signe très précis que beaucoup ignorent. La tranquillité t'invite à être meilleur sans pression. Tu fais attention à tes paroles. Tu corriges certains comportements. Tu fais plus d'efforts dans ta relation avec Allah. Non pas pour impressionner l'autre, mais parce que quelque chose en toi veut être à la hauteur de ce lien. Le prophète nous a enseigné que le bon caractère est au cœur de la foi. Et quand une relation fait ressortir ton meilleur caractère, c'est rarement un hasard. À l'inverse, observe ce que ton cœur ressent dans les relations qui ne sont pas saines. L'esprit est constamment occupé. Le cœur est lourd. La prière devient difficile. Le rappel d'Allah est repoussé à plus tard. Tu es présent physiquement, mais absent intérieurement. Ce n'est pas de l'amour, c'est une agitation. Allah ne guide pas par le chaos intérieur. Il guide par la clarté, même si la situation n'est pas encore définie, même si le futur est incertain, même si le chemin est encore long. La tranquillité du cœur n'est pas une garantie que la personne est destinée, mais son absence est souvent un avertissement, parce qu'Allah est as-salam, la paix. Et ce qui t'éloigne constamment de la paix ne peut pas être un signe clair de lui. Demande-toi sincèrement, quand tu penses à cette personne, ton cœur s'apaise-t-il ou se crispe-t-il? Et surtout, cette présence dans ta vie te rapproche-t-elle d'Allah ou te pousse-t-elle doucement, presque imperceptiblement, à t'en éloigner? Une histoire qui éclaire. Il y avait un homme pieux qui disait « J'ai su que cette femme était écrite pour moi le jour où, en sa présence, mon cœur m'a rappelé Allah sans que personne ne parle. » Il ne parlait pas d'un coup de foudre. Il ne parlait pas d'une passion brûlante qui consume tout sur son passage. Il parlait d'un instant silencieux, presque invisible, où son âme s'était redressée. Ils s'étaient rencontrés dans un contexte ordinaire, rien d'extraordinaire, pas de décor idéal, pas de promesse immédiate. Mais dès les premiers échanges, quelque chose était différent. Il disait que, lorsqu'elle était là, il devenait plus attentif à ses paroles, plus conscient de ses intentions, moins pressé de plaire, plus soucieux de rester droit. Comme si sa présence réveillait en lui une version plus sincère de lui-même. Ils n'étaient pas et n'est pas riches. Leur quotidien était simple, parfois même difficile. Ils n'étaient pas parfaits non plus. Ils avaient leurs défauts, leurs faiblesses, leurs blessures non guéries, mais ils priaient ensemble, pas toujours côte à côte. Parfois chacun de son côté, dans le silence de la nuit, en invoquant pour l'autre sans le savoir. Quand l'un faiblissait, l'autre rappelait avec douceur, pas avec reproche, pas avec supériorité, juste avec cette intention sincère, « Je veux ton bien, même quand tu n'as pas la force de le vouloir pour toi-même. » Ils se corrigeaient avec pudeur, sans humilier, sans exposer les fautes, sans écraser l'autre sous le poids de la morale, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. Corriger quelqu'un que tu aimes est un acte d'adoration, si ton cœur est pur. Allah dit dans le Coran, « Il a mis entre vous affection et miséricorde. » Ce verset est souvent récité lors des mariages, mais peu en mesurant réellement la profondeur. L'affection, c'est ce qui rapproche. La miséricorde, c'est ce qui maintient. La passion attire. La miséricorde soutient. La passion veut posséder. La miséricorde veut protéger. Dans leur relation, la passion existait. Mais elle n'était pas au centre. Ce qui dominait, c'était cette volonté silencieuse de ne pas se perdre mutuellement. Quand l'un se mettait en colère, l'autre cherchait à comprendre avant de répondre. Quand l'un se trompait, l'autre cherchait la sagesse avant le jugement. Il savait que l'amour sans Allah est fragile, très fragile. Parce qu'un amour fondé uniquement sur l'émotion s'effondre au premier manque, au premier retard, au premier défaut révélé.
Mais un amour enraciné dans la conscience d'Allah résiste même quand les émotions fluctuent. Il racontait qu'un jour, lors d'une dispute, il s'était isolé pour prier. Non pas pour demander qu'elle change, mais pour demander à Allah de corriger son propre cœur. Et quand il est revenu, le ton avait changé. Pas parce que le problème avait disparu, mais parce que la miséricorde avait repris sa place. Il disait souvent « Quand je suis avec elle, je me souviens que je serai jugé pour la manière dont je traite une créature d'Allah. » Cette pensée change tout, car quand tu vois l'autre comme une responsabilité confiée par Allah, tu ne peux plus aimer de manière égoïste. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu promets, à ce que tu retiens. Il se rappelait souvent que l'amour n'est pas seulement ce que tu ressens, mais ce que tu choisis de faire quand l'émotion baisse. Et il y avait des moments où elle baissait, comme dans toute relation. Mais la miséricorde restait. Elle se manifestait dans les petites choses, dans la patience face aux défauts, dans le pardon répété, dans l'intention de ne pas blesser, même quand on a été blessé. Il disait que ce lien lui avait appris une chose essentielle. Aimer quelqu'un pour Allah ne signifie pas idéaliser la personne, mais accepter de marcher avec elle vers Allah. Ils se rappelaient mutuellement la prière, la pudeur, la gratitude, pas comme une obligation pesante, mais comme un rappel naturel. Et quand l'un s'éloignait un peu, l'autre ne forçait pas. Il invoquait, car il savait que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Allah dit, et c'est lui qui a uni leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs, mais Allah les a unis. Cette union-là ne se fabrique pas, elle se reçoit, et parfois, elle commence par un simple signe intérieur, un cœur qui se rappelle Allah sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Réfléchis, dans ton lien, ce qui domine, est-ce l'intensité des émotions, ou la capacité à faire preuve de miséricorde quand l'émotion s'affaiblit? Est-ce que ce lien te pousse à exiger davantage ou à donner avec conscience? Et surtout, quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur se rapproche d'Allah ou est-ce qu'il s'en éloigne subtilement sous couvert de passion? Le deuxième signe, les obstacles ne détruisent pas le lien. Quand Allah destine deux âmes l'une à l'autre, les épreuves ne viennent pas pour les séparer. Elles viennent pour révéler. Révéler ce qui est solide, révéler ce qui est fragile, révéler ce qui tient par l'émotion et ce qui tient par le sens. Distance, attente, opposition, peur. Ces mots reviennent souvent dans les histoires que l'on n'arrive pas à oublier. La distance d'abord, pas seulement géographique, parfois émotionnelle, parfois spirituelle. Deux personnes qui se comprennent mais ne peuvent pas encore se rejoindre. Deux cœurs alignés, mais retenus par des circonstances plus grandes qu'eux. Et beaucoup pensent que si c'était vraiment écrit, il n'y aurait pas de distance. Mais dans le Coran, Allah ne promet jamais un chemin sans obstacle. Il promet que son décret s'accomplit, même à travers ce qui semble aller contre lui. Allah dit « Allah fait prévaloir son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. » La plupart des gens jugent une relation à sa facilité. Allah, lui, la juge à sa vérité. Il y a des liens qui disparaissent dès que le confort disparaît. Ils avaient besoin de proximité constante, de validation immédiate, de conditions idéales pour exister. Et il y a des liens qui traversent le manque, le silence, l'incompréhension temporaire. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils reposent sur autre chose que l'instant. L'attente est l'un des filtres les plus puissants. Beaucoup veulent aimer sans attendre, construire sans patienter, recevoir sans traverser. Mais l'attente révèle les intentions. Celui qui attend avec colère attend pour lui-même. Celui qui attend avec confiance attend pour Allah. Quand un lien est sincère, l'attente ne le transforme pas en rancœur. Elle le transforme en invocation. Les jours passent, les semaines s'étirent, et au lieu de s'éteindre,
Le lien devient plus conscient, moins idéalisé, moins impulsif, plus ancré. L'opposition aussi fait partie du chemin. Opposition familiale, opposition sociale. Opposition intérieure parfois, des voix qui disent « ce n'est pas raisonnable »,« ce n'est pas le bon moment »,« tu mérites mieux ». Et parfois, ces voix sont sincères. Parfois, elles sont protectrices. Parfois, elles sont simplement limitées par ce qu'elles voient. Mais ce qui est écrit par Allah ne se mesure pas uniquement à l'approbation humaine. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la vérité n'est pas toujours majoritaire et que la sagesse n'est pas toujours visible immédiatement. Ce qui est fragile se brise sous la pression extérieure. Ce qui est destiné s'interroge, doute, vacille parfois, mais ne disparaît pas. La peur est souvent l'épreuve la plus silencieuse. Peur de souffrir à nouveau, peur de s'engager, peur de perdre, peur de se tromper. Cette peur pousse parfois à fuir, ce qui est pourtant juste. Non pas parce que le lien est mauvais, mais parce qu'il est sérieux. Car ce qui n'a pas d'importance ne fait pas peur. Quand un lien t'oblige à te confronter à toi-même, à tes blessures passées, à ta capacité à faire confiance à Allah, alors il devient inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas toujours un signe négatif. Parfois, c'est le signe que tu grandis. Allah dit ailleurs dans le Coran, « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne sache qui parmi vous lutte et qui endure ?» L'endurance n'est pas seulement dans les grandes épreuves visibles, elle est dans la capacité à rester droit quand tout pousse à abandonner. Quand Allah destine deux âmes, il ne supprime pas les obstacles. Il leur donne la capacité de ne pas être détruites par eux. Le lien reste. Il change peut-être de forme. Il devient plus discret, moins démonstratif, plus intérieur. Mais il reste. Pas comme une obsession, comme une présence calme. Tu avances dans ta vie. Tu fais ce que tu dois faire. Tu continues à prier, à travailler, à grandir. Et malgré cela, ce lien ne disparaît pas. Il ne t'empêche pas de vivre, mais il ne s'efface pas non plus. C'est souvent à ce moment-là que les gens doutent le plus. Ils se disent « si c'était vraiment réel, ça aurait déjà abouti. Si c'était écrit, ce serait plus simple. » Mais Allah n'écrit pas toujours des histoires rapides. Il écrit des histoires profondes, des histoires où les cœurs sont nettoyés avant d'être unis, des histoires où l'attachement devient mature avant de devenir officiel, des histoires où chacun apprend à se tenir debout seul, avant de marcher à deux. Et ce processus est invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Eux voient le retard. Toi, tu ressens la transformation. Question profonde. Si ce lien survit à ce que d'autres relations n'auraient pas supporté, s'il traverse la distance sans se corrompre, l'attente sans devenir amère, l'opposition sans se briser, est-ce vraiment une illusion? Ou est-ce simplement une destinée qui se construit loin du regard des gens sous l'ordre discret d'Allah que la plupart ne savent pas reconnaître? Le troisième signe, la prière devient naturelle. Il y a une différence entre penser à quelqu'un et le porter devant Allah. Penser, c'est humain, prier, c'est spirituel. Quand quelqu'un est destiné par Allah, tu ne fais pas que l'évoquer dans tes pensées distraites. Tu le confies à celui qui détient les cœurs. Tu fais du doua pour lui. Et ce doua n'a rien de forcé. Il ne vient pas d'une peur de perdre. Il ne vient pas d'un besoin de contrôle. Il vient naturellement, comme une respiration intérieure. Parfois, tu t'en rends compte après coup. Tu termines ta prière, tu lèves les mains et sans même l'avoir décidé, son nom est déjà là. Pas pour qu'il t'appartienne, pas pour qu'il reste coûte que coûte, mais pour qu'il soit bien. C'est un signe discret, mais très profond. Parce que l'ego veut posséder, la foi veut protéger. Quand l'ego aime, il dit « je ne veux pas te perdre ». Quand la foi aime, elle dit « oh Allah, prends soin
prends soin de lui, même si ce n'est pas avec moi. Et cette différence change tout. Le prophète a dit, « L'invocation du croyant pour son frère en son absence est exaucée. » Pourquoi cette invocation a-t-elle un statut si particulier? Parce qu'elle est dénuée d'intérêt personnel. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne sait. Il n'y a que toi et Allah. Faire du doua pour quelqu'un en son absence, c'est accepter que ton rôle n'est pas de contrôler le destin, mais de faire confiance à celui qui l'écrit. Quand une personne est réellement importante pour ton âme, tu ne demandes pas seulement qu'elle reste, tu demandes qu'elle soit guidée. Tu demandes qu'Allah lui accorde la paix, qu'il la protège des épreuves qui pourraient la briser, qu'il purifie son cœur, même si cela implique des chemins que tu ne comprendras pas. Et c'est là que beaucoup se dévoilent à eux-mêmes, car il est facile de dire « Oh Allah, rapproche-le de moi ». Mais il est plus difficile de dire « Oh Allah, fais ce qui est meilleur pour lui », même si cela m'éloigne. Quand ton amour atteint ce niveau, il cesse d'être une revendication et devient une offrande. Dans certaines relations, la prière disparaît. On pense trop, on analyse trop, on anticipe trop. Le cœur est occupé par le scénario, mais vide devant Allah. Alors que lorsque le lien est sain, la prière augmente. Pas forcément en quantité, mais en sincérité. Tu pries différemment, plus lentement, plus consciemment, parce que tu sais que ce lien ne peut pas survivre sans la baraka d'Allah. Tu réalises que ton amour, aussi fort soit-il, ne peut ni guider un cœur, ni le préserver, ni le stabiliser. Seul Allah le peut. Et cela t'humilie intérieurement, dans le bon sens du terme. Tu cesses de te croire indispensable. Tu comprends que tu es un moyen, pas une finalité. Il y a aussi un détail que beaucoup négligent, le contenu de tes invocations. Quand tu es attaché de manière malsaine, tes duas tournent autour de toi, de ta peur, de ton manque. Mais quand l'attachement est purifié, les duas changent de centre. Tu demandes la droiture, la sagesse, la protection contre ce qui pourrait nuire à sa foi. Tu demandes à Allah de retirer de ton cœur tout sentiment qui pourrait devenir injuste, exigeant ou oppressant. Et parfois, dans ces invocations, Allah te montre une vérité inconfortable. Tu réalises que tu aimes cette personne, mais que tu n'es pas encore prêt à l'aimer comme Allah aime. Alors la prière devient aussi un lieu de transformation personnelle. Tu demandes à être corrigé avant de demander à être exaucé. Tu demandes à être digne avant de demander à recevoir. Et ce renversement intérieur est un signe fort, car l'amour qui vient d'Allah ne te rend pas arrogant, il te rend responsable. Il y a des nuits où tu te réveilles sans raison apparente, le cœur lourd mais calme, et ton premier réflexe n'est pas d'envoyer un message, ni de replonger dans les souvenirs, c'est de faire du doua. Comme si ton âme savait que, à cette heure-là, aucune parole humaine ne serait suffisante. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que tu demandes. Parfois, c'est ce qu'il transforme en toi pendant que tu demandes. Il t'apprend à aimer sans étouffer, à espérer sans exiger, à confier sans t'accrocher. Et cette maturité spirituelle n'apparaît pas dans les relations superficielles. Elle apparaît quand un lien te pousse à te tourner vers Allah plus que vers la personne elle-même. Demande-toi, quand tu fais du doua pour cette personne, est-ce que tu demandes surtout qu'elle reste à toi? Ou est-ce que tu demandes sincèrement qu'Allah la bénisse, la guide, la protège, même si son plan devait être différent de ce que ton cœur imagine? Quand Allah ferme certaines portes, il y a des moments dans la vie où aucune porte ne s'ouvre. Tu avances, tu essayes, tu fais ce que tu peux, et pourtant tout semble bloqué. Pas de réponse claire, pas de signe évident, pas de dénouement. Juste un silence. Et ce silence est souvent plus difficile à supporter que le refus, parce qu'un refus ferme une possibilité.
Mais le silence laisse l'espoir en suspens. Parfois, Allah retarde. Parfois, il teste. Parfois, il fait douter, mais jamais sans sagesse. Allah dit dans le Coran, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ce verset est simple dans sa formulation, mais immense dans ce qu'il exige de toi. Il exige que tu acceptes de ne pas tout comprendre, que tu reconnaisses que ton regard est limité au présent, alors que celui d'Allah englobe le passé, le présent et l'avenir. Quand Allah ferme une porte, ton premier réflexe est souvent de te demander « Qu'ai-je mal fait ?» Mais toutes les portes fermées ne sont pas des punitions. Certaines sont des protections. Tu voulais entrer. Tu étais convaincu que c'était le bon chemin. Tu avais déjà imaginé la suite. Mais Allah a vu ce que tu n'as pas vu. Il a vu ce que cette porte aurait exigé de toi, ce qu'elle aurait abîmé en toi, ce qu'elle aurait éloigné de ta foi. Et au lieu de t'expliquer longuement, il a simplement fermé. Pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Dans ces moments-là, le cœur est mis à l'épreuve. Parce que tu continues à ressentir, tu continues à espérer, tu continues à te demander pourquoi. Et Allah ne répond pas immédiatement, non pas par indifférence, mais parce que certaines réponses doivent être vécues, pas expliquées. Il y a des relations qui semblent belles à court terme, mais qui, à long terme, t'auraient vidé de ton énergie spirituelle. Des liens qui auraient lentement normalisé ce qui est interdit. Des attachements qui auraient déplacé Allah du centre de ton cœur. Et Allah, par miséricorde, n'a pas permis que cela s'installe. Alors, il retarde. Il laisse le temps faire son travail. Il laisse les émotions se calmer. Il laisse la vérité remonter à la surface. Ce retard est souvent un test de confiance. Vas-tu continuer à t'accrocher à ce que tu veux, ou vas-tu t'en remettre à celui qui sait? Il y a une douleur particulière quand Allah ferme une porte sans en ouvrir une autre immédiatement. Tu te retrouves dans un entre-deux, ni avancé, ni libéré, et c'est là que beaucoup perdent patience. Ils forcent, ils contournent, ils cherchent des raccourcis, mais ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Même si le chemin est long, même si le temps te semble injuste, et ce qui te manque aujourd'hui n'a jamais été écrit pour rester. C'est une vérité difficile à accepter, car elle oblige à lâcher prise sur des attachements sincères. Mais Allah ne reprend jamais quelque chose sans vouloir te donner mieux, parfois mieux pour ton âme, même si ton cœur ne le comprend pas encore. Il y a des silences d'Allah qui sont en réalité des invitations. Une invitation à revenir à lui, à rééquilibrer ton cœur, à purifier ton intention. Quand une porte reste fermée trop longtemps, pose-toi une autre question. Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre ici? Peut-être veut-il t'apprendre la patience, peut-être veut-il t'apprendre à ne pas fonder ton bonheur sur une seule créature. Peut-être veut-il t'enseigner que ton cœur ne doit pas dépendre d'une situation incertaine pour rester stable. Allah dit ailleurs, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Ce verset revient souvent dans l'esprit de ceux qui ont insisté là où Allah avait fermé. Et plus tard, ils ont compris. Pas toujours immédiatement, parfois après des années, parfois après une autre rencontre, parfois après une chute évitée de justesse, mais ils ont compris. Quand Allah ferme certaines portes, il ne te prive pas. Il te guide. Il t'empêche d'entrer dans ce qui aurait brisé ta paix, affaibli ta foi, ou retardé ton chemin vers lui. Le silence d'Allah n'est pas vide. Il est rempli de protections invisibles. Même quand tu ne la ressens pas encore, même quand ton cœur est fatigué d'attendre. Et si ce silence d'Allah n'était pas un refus, mais une protection soigneusement placée sur ton chemin? Le temps que ton cœur soit prêt à recevoir ce qui est réellement écrit pour lui, fais confiance au plan divin. Si cette vidéo te touche, si, sans vraiment savoir pourquoi, ton cœur s'est serré à certains moments, si certaines phrases ont résonné plus fort que d'autres, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que tout au long de ta vie,
Allah ne te parle pas toujours par des réponses claires. Parfois, il te parle par des rappels, par des rencontres, par des séparations, par des mots que tu entends au moment exact où ton cœur est prêt à les recevoir. Allah te rappelle aujourd'hui, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. La confiance en Allah, le tawakkul, n'est pas une fuite de la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux et espérer que tout se règle sans effort. C'est faire ce que tu dois faire, puis accepter que le résultat ne t'appartient pas. Dans les histoires de destin, beaucoup souffrent non pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils veulent contrôler ce qu'Allah n'a pas encore dévoilé. Ils veulent savoir quand. Ils veulent savoir comment. Ils veulent une garantie avant même de faire confiance. Mais Allah n'a jamais promis des réponses immédiates. Il a promis une sagesse parfaite. Ne poursuis pas quelqu'un, poursuis Allah, parce que lorsqu'un cœur poursuit une créature, il finit tôt ou tard par être déçu. Mais lorsqu'un cœur poursuit Allah, il est toujours guidé, même à travers la perte. Cela ne signifie pas que tu ne dois plus aimer, ni que tu dois étouffer ce que tu ressens. Cela signifie que tu dois remettre chaque attachement à sa juste place. Aimer, oui. Espérer, oui. Mais sans faire d'une personne le centre de ton existence. Car le centre appartient à Allah seul. Quand une personne est réellement destinée pour toi, tu n'auras pas besoin de sacrifier ta foi pour la garder. Tu n'auras pas besoin de te perdre pour la mériter. Tu n'auras pas besoin de supplier pour exister dans son cœur. Allah la ramènera au bon moment. Pas forcément au moment où ton émotion est la plus forte, mais au moment où ton cœur est le plus stable. Dans les bonnes conditions, pas dans le chaos, pas dans la confusion, mais dans un cadre où la miséricorde peut s'installer durablement. Avec la baraka, cette bénédiction invisible qui rend les petites choses suffisantes et les grandes épreuves supportables. Il y a des histoires d'amour qui semblent parfaites aux yeux des gens, mais qui sont vides de baraka. Et il y a des unions simples, discrètes, presque ordinaires, mais dans lesquelles Allah a déposé une paix profonde. La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se ressent dans le cœur. Si ce qui est écrit pour toi doit revenir, rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Et si ce qui est écrit pour toi doit passer, rien ne pourra le retenir. Même si ton cœur s'y accroche de toutes ses forces. Cette vérité est difficile, mais elle est libératrice. Elle t'apprend à aimer sans t'enchaîner et à espérer sans te consumer, à patienter sans désespérer. Allah ne joue pas avec les cœurs sincères. Il les éduque, il les affine, il les protège, parfois contre ce qu'ils désirent le plus. Et souvent, ce que tu appelles une perte aujourd'hui sera compris comme une miséricorde demain. Peut-être que cette personne reviendra. Peut-être qu'elle ne reviendra pas. Mais dans les deux cas, si tu fais confiance à Allah, tu ne sortiras pas perdant. Parce que ton cœur aura appris à s'appuyer sur celui qui ne change pas, qui ne disparaît pas, qui ne déçoit jamais. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Utilise ce rappel pour réajuster ton intention, pour purifier ton attachement, pour confier ce que tu ne peux pas maîtriser. Laisse Allah écrire ton histoire, même si elle ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Parce que ce que tu imagines est limité. Et ce qu'Allah écrit est parfait, même quand le chemin pour y arriver passe par l'incompréhension. Dernière question pour toi. Es-tu prêt à lâcher le contrôle, à faire confiance au plan divin et à laisser Allah écrire ton histoire d'amour, à sa manière et non à la tienne?